Bon alors calmez-vous les amis, aïe 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 aïe, aujourd'hui en France, les musulmanes n'ont plus le droit de dire que elles trouvent beau un influenceur, n'ont plus le droit d'ouvrir leur bouche. Alors ça ne vient pas des islamophobes, ça ne vient pas de la loi française, non 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 non. Devinez de qui ça vient cette islamophobie et surtout cette discrimination envers les femmes, le fait qu'une femme qui donne son avis sur un homme et qu'elle dise que bah, cet homme, moi, je le trouve pas problématique, moi, je me sentirais en sécurité avec lui. Elle parle de Adé Laurent, hein, si vous ne le connaissez pas, c'est un gros influenceur qui fait notamment des vidéos coquines. Et donc, cette jeune voilée musulmane a donné son avis sur Adé Laurent. Et vous allez voir que la France est islamophobe, mais en tout cas qu'elle empêche les femmes musulmanes de donner leur avis une personnalité publique. Et vous allez voir que ça ne vient pas de l'extrême droite. Comme c'est étrange. Allez, on l'écoute et puis on va voir la réaction de Bassem et de Balti juste après, c'est parti. Qui s'assume, donc oui, Adé Laurent, je match. Ok. Voilà. Tu me dis match ou passe et tu m'expliques pourquoi. Ok. Ok. Adrien Laurent, match ou passe? Match. Ah ouais? Adé Laurent, j'aime beaucoup Adé Laurent. Ah ouais, tu Bien sûr, matches? ouais. Trop bien, Adé Laurent, vas-y, je match. explique-nous. Bah déjà, il est beau, physiquement. Et puis j'aime bien son énergie, il est pas problématique. Moi, je trouve qu'Adé Laurent, il est rigolo. Tu vois, par exemple, j'aurais pas peur de me retrouver seule dans une pièce avec Adé Laurent. Tu vois, j'aurais pas peur qu'il m'arrive quelque chose. Donc j'aime bien cette... À titre personnel, Adé Laurent, je le connais pas, je regarde un peu ce qu'il fait sur Twitch, mais c'est vrai que ça paraît être un gros queutard, effectivement, ça je pense que personne peut le nier, mais en tout cas, de ce que je ressens de lui, j'ai un peu le même avis que cette femme. Ça a l'air d'être quelqu'un de bon vivant, mais de respectueux, tu vois. Ok, c'est un queutard quand il y a moyen, mais s'il n'y a pas moyen, il n'y a rien, et puis voilà, quoi. Je pense que, à mon avis, elle a raison. Après, peut-être qu'il y a des dossiers sur lui, tu vois, on sait pas tout. Peut-être qu'elle peut se tromper, mais c'est même pas ça le fond du problème, vous allez voir. J'aime bien sa vibe, j'aime bien le fait qu'il s'assume, même si je cautionne pas forcément son contenu. Ouais. Mais j'aime bien le fait qu'il s'assume. Donc oui, Adé Laurent, je match. Ok. Voilà. Tu me dis match ou passe et tu m'expliques. Voilà. Donc là, elle a juste donné son avis sur un influenceur qui, effectivement, fait des vidéos coquines. Elle le trouve beau et elle a globalement confiance en lui par rapport à ce qu'il dégage sur ses réseaux. Et moi, voilà, j'ai un peu. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'elle se trompe, hein, mais j'ai un peu le même sentiment qu'elle, tu vois. Moi, le gars, voilà, il m'inspire plutôt la confiance et le bon vivant. Et bon, voilà, effectivement, c'est un queutard, mais en tout cas, je ne l'imagine pas en train de faire des dingueries. Voilà. Bon, après, peut-être qu'il y a des trucs que je suis pas au courant, hein, voilà. Encore une fois, c'est pas le fond du propos. Le fond du propos, c'est ce qui vient ensuite. Parce que oui, il y a en France des hommes d'extrême droite, des blancs cathos, non, c'est faux, des musulmans, hein, et des influenceurs qui ne supportent pas qu'une femme musulmane voilée trouve beau un influenceur et trouve que cet influenceur n'est pas problématique, elle a globalement confiance en cette personne et voilà que son avis sur lui est plutôt positif. Mais malheureusement, il faut pas faire ça. Mais oui, parce qu'on est en France, mais attention, c'est une France où quand même, il y a un niveau de misogynie que tu peux pas tout te permettre publiquement si tu es musulmane voilée. Et encore une fois, ça vient pas de l'extrême droite. Hein, enfin, si, mais pas de celle qu'on pense. Ouais. Avant, il y avait une frontière quand même. Chez les hijbés, on pouvait dire qu'il y avait la voilée et la hijbée. Il y avait la voilée, Mastoura, et il y avait la hijbée Ungr. Grâce aux convertis de la street, à cause d'elle, quand les gens verront ta mère, ta sœur, ta femme, ta fille, ta cousine, voilée comme il faut, Mastour, ils penseront qu'elles pourront passer la nuit avec Adé Laurent. Le temps nous donnera raison. Tout simplement. Moi, j'ai que ça à vous dire. Alors, bien sûr, les Kelbas, qu'est-ce qu'elles vont dire sur les réseaux? Voilà, les Kelbas. Pour info, hein, pour ceux qui ne savent pas, les Kelbas, c'est les PUTE. Voilà. Donc, voilà. Donc, tous ceux qui défendent cette jeune musulmane qu'on vient d'écouter. Hein. Elle dit tout haut ce qu'on pense tout bas. Ouais, parce que vous êtes toutes des Kelbas, c'est tout. Voilà. Donc, si tu es une musulmane voilée, tu n'as pas le droit de trouver beau un homme
qui fait du contenu coquin. Tu n'as pas le droit de trouver beau un mécréant. Et tu n'as pas le droit de le dire en public. Sinon, voilà ce qui t'attend, ma sœur. Voilà ce qui t'attend. Ça, c'est très grave, c'est très misogyne, hein. Je dirais même, c'est très islamophobe d'empêcher une musulmane de parler parce qu'elle est musulmane. Putain, mais c'est islamophobe de fou, ça. En tout cas, pas forcément l'empêcher de parler, mais en tout cas, lui faire comprendre que t'es quand même une Kelba, une PUTE, hein, si tu dis ce genre de choses. J'ai pas envie de faire le frère en plastique, hein, moi j'en ai rien à foutre de ça. Hein. Mais l'habit ne fait pas le moine. Mais qu'est-ce qui l'aide à rentrer au monastère? Honte à nous. Wallahi l'azim, c'était de la science-fiction. Voilà, donc c'est de la science-fiction, effectivement, quand en France, une femme musulmane voilée donne son avis sur un mec. C'est de la science-fiction. Je me dis, mais qu'est-ce que. Ces gens-là, là, qui ne supportent pas que les femmes musulmanes prennent la parole et donnent leur avis sincère sur un mec, oui, ok, il fait un métier, ok, il fait un métier qui n'est pas forcément accepté. Mais elle parlait du mec, pas de son métier. Elle parlait de l'humain. Mais non, non, ces gens-là, ils sont. Voilà. Qu'est-ce qu'ils foutent là encore? Si vraiment ça les dérange, qu'est-ce qu'ils foutent en France? Et là, on écoute Balti, qui donne son avis, hein, son avis très élogieux sur cette jeune fille qui a parlé d'Adé Laurent. Tous les points à comprendre, d'accord? C'est désolant qu'il reste encore une minorité de personnes musulmanes, d'accord, qui défendent Offelay ou Adé Laurent, ou bien les propos d'Offelay et les propos d'Adé Laurent. Voilà, c'est effectivement un scandale qu'on puisse défendre le fait qu'une femme musulmane donne son avis sur un mécréant. Effectivement, c'est n'importe quoi. Mais oui, mais depuis quand une femme musulmane a le droit de donner son avis? Et vous allez voir, il est très malin, ce Balti. Il est très malin, écoutez-le. D'accord. Premièrement, commençons par le cas Offelay. Déjà, naturellement, une femme musulmane n'a pas à s'exposer publiquement. Ce n'est pas Balti, ce n'est pas les influenceurs, ce n'est pas ce que vous voulez, mais c'est une base dans notre religion. La femme musulmane n'a pas à s'exposer publiquement. Quelle est la preuve à cela? Je vous invite, mes sœurs, vous qui cherchez la vérité. Et voilà, et là, donc, il va donner la preuve. Et c'est ça qui est fou dans cette religion-là, c'est que c'est cette autorité religieuse, mais qui ne vient pas de Balti. Balti, non, 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 Balti, dis rien. Non, non, hé, ma sœur, c'est dans les textes. Moi, voilà, soumets-toi à l'autorité religieuse qui a écrit dans le texte. Soumets-toi à ça, moi, je te dis rien. Moi, je te dis rien, ma sœur. Mais Allah, il dit que tu as juste à fermer ta bouche, ta grande bouche. Tu fermes ta bouche. C'est Allah qui le dit, c'est pas moi, j'ai rien dit. J'ai rien dit, mais on peut rien me reprocher. Moi, je dis juste que Allah a voulu dire. Et oui, c'est vraiment pernicieux comme système de pensée. Hein. À lire le livre Les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et vous allez pouvoir lire à quel point la pudeur est un point central dans notre religion, et elle l'est encore plus dans une société dans laquelle les musulmans ne sont pas majoritaires. Deuxième point, le fait d'apparaître publiquement et d'exposer ses péchés en parlant de relations hors mariage, en parlant d'intimité ou en exposant ses péchés du passé. Ça, c'est une base en islam et on n'a pas à le faire. Voilà, donc effectivement, ton intimité, tu n'en parles pas, et donc tu ne parles pas de tes préférences, de la manière dont tu peux trouver beau un homme ou pas, et encore plus quand c'est Adé Laurent. Hein, voilà, jeune musulmane, bienvenue dans Islamophobie Land, parce que tu es musulmane, on te retire le droit d'avoir un avis en public et d'exposer tes péchés, entre guillemets, si on peut appeler ça des péchés. C'est une folie, c'est une folie. Et cela s'appelle la mujahara. Et on va sourcer parce que vous avez besoin de sources. D'après Abu Huraira radjallahu anhu, donc Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: toute ma communauté sera pardonnée sauf les mujahirin. Et il a dit: les mujahirin, ce sont ceux qui font la mujahara. Et qu'est-ce que c'est la mujahara? C'est celui qui fait un péché au soir et qui au matin va le raconter à telle ou telle personne alors qu'Allah a décidé de cacher son péché. Et lui, il a quand même dévoilé. Ah, mais mince! Ça veut dire qu'il y a des humains sur Terre, ils sont plus forts qu'Allah? C'est Allah qui a décidé de cacher un péché, mais un simple humain peut dire non, moi je veux pas le cacher, moi Adé Laurent je le trouve beau. Et Allah il est pas bien, il dit mais non, mais j'avais prévu que tu restes caché, pourquoi tu l'as dit? Le mec il contredit sa religion en même temps, quoi, il est trop fort.
Allah, il est vénère. Après, il dit non, mais moi, je voulais que ça reste caché. Ah, putain. Oh, merde, bah, je vais te punir alors. J'étais pas prêt à ce que tu allais dévoiler ce que je voulais qu'il te cache. Et cela est interdit. C'est une base dans notre religion. Deuxièmement, en parlant surtout d'un phénomène, d'accord, qui est aux antipodes des valeurs religieuses. En islam, on ne fait pas de discernement entre ton métier et ce que tu es. Non, non, non. Et pour preuve à cela, mesdames et messieurs, qui laisserait sa fille devenir une actrice pornographique hashakoum, ou bien une prostituée, ou bien une prostituée de manière numérique? Qui? Et en nous disant non, mais c'est son métier, elle est différente. Non. Personne ne ferait ce discernement pour Non, une. oui, bien sûr. Si effectivement tu vois une prostituée ou une personne qui fait du contenu sur Internet coquin, bah, il faut considérer comme cette personne comme une personne mauvaise, comme une personne vraiment malsaine. Il ne faut pas lui parler. D'ailleurs, Balti, moi j'ai une question. C'est quoi la peine pour ceux qui décident de faire ce genre de métier? Non, parce que effectivement, je considère aussi que c'est pas forcément un métier très enviable, et je pense que la majorité des filles qui font ce métier ou qui ont essayé ce métier, je pense qu'ils ont plutôt ce refrain-là. Ça me paraît pas être ouf, mais du coup, c'est quoi dans un pays qui applique parfaitement la loi d'Allah, c'est quoi la peine pour ces jeunes demoiselles? Moi, j'aimerais bien qu'il aille jusqu'au bout, hein, qu'on puisse voir. Moi, à titre personnel, s'il y a des filles qui font ce métier et qu'on peut les aider à se sortir là et qui veulent plus le faire et qui ne prennent pas le plaisir à faire ce métier, je suis pour une loi qui permette d'encadrer et de faire en sorte qu'on aide à s'en sortir ces gens-là qui font ce métier et qui ne prennent pas de plaisir à faire ce métier, qui veulent faire autre chose. Moi, à titre personnel, je veux aider ces gens-là qui veulent s'en sortir, qui veulent faire autre chose. Mais Balti, je suis pas sûr que ce soit le cas. Je suis pas sûr que dans un pays musulman, on aide ces gens-là. Je crois que c'est plutôt la peine capitale. Il me semble, je ne vais pas dire bêtises, hein, mais voilà. Femme, pourquoi vous le faites soudainement pour un homme? Soyez cohérent dans vos positions et arrêtez d'être des hypocrites. Donc non. Eh ben, sois cohérent dans tes positions et barre-toi. Va en Afghanistan. Va vivre dans un pays qui applique parfaitement la loi de l'Allah. N'est pas cohérent et il n'est pas comparable et il n'est pas avec nous, tout simplement. Adèle Laurent n'a rien à voir avec nous. Donc en plus, toi, ma sœur, qui est musulmane, je rappelle, qui porte le voile, ma sœur, parce qu'à cause de toi, ma sœur, certains vont tomber dans l'amalgame. Aujourd'hui, quand on va voir ma mère ou bien ma sœur qui mêle un voile légiféré et qui ont de la pudeur et qui ne se montrent pas. Alors, à titre personnel, Balti, moi, c'est en regardant tes vidéos que je risque de tomber dans l'amalgame. C'est en regardant tes vidéos qui retirent des droits à des musulmanes voilées françaises parce qu'elles sont musulmanes. Le droit de dire ce qu'elles veulent. C'est en regardant des vidéos de toi, Balti, et de Bassem que je me dis, mais attends, mais les musulmans, en fait, c'est des gros islamophobes qui sont prêts à retirer des droits à des musulmans parce qu'ils sont musulmans. Et parce que ce sont des femmes. En France. Moi, je vais finir par tomber dans cet amalgame, Balti, hein, que vous êtes des putains d'islamophobes. On peut qu'un homme la regarde d'un œil avec du jugement, en se disant « Ah, peut-être que... » Vous voyez ce que je veux dire? Et on est tombé dans ça. Donc, c'est pour ça qu'il est très important de tenir sa bouche et de ne pas dire des bêtises. Ça, c'est aussi pour moi et c'est pour l'ensemble de tous les musulmans. D'accord? Moi, Balti, mon opinion, on la prend, on la jette à la poubelle. On n'en a rien à faire de mon opinion. Moi, je parle et je me base sur Qala Allah, Qala Rasoul. Voilà, encore une fois, l'autorité religieuse, moi je dis rien, c'est écrit. Les femmes n'ont pas droit au chapitre concernant ces sujets-là. Vous fermez vos gueules, c'est tout. Pourquoi? Parce que vous êtes des femmes et parce que vous êtes musulmanes. L'islam sunnite est islamophobe. Dès que vous devenez musulmane, vous perdez des droits. Heureusement, vous vivez dans un pays de koufars. Heureusement pour vous, et c'est tant mieux, vous vivez dans un pays qui protège vos droits. Mais ces gens-là veulent vous retirer des droits. Mais non, vous inquiétez pas, c'est nous les islamophobes. C'est nous les misogynes. Mais oui, c'est nous, c'est nous. Alors, on va passer, donc là, il continue encore hein, pendant longtemps, et là, donc, du coup, il explique, rapidement, je fais le contexte, hein, du coup, c'est cette jeune fille qu'on a vue au tout début, elle a refait une vidéo pour dire, mais putain, la majorité des gens, ils ont compris que je voulais coucher avec Adèle Laurent. Non, c'est juste que ce mec-là, je trouve que moi, voilà, il me paraît être plutôt quelqu'un de sécure, de safe, et donc, si je me retrouve avec lui tout seul dans une pièce, je me sentirais pas en danger. C'est tout ce qu'elle a dit. Et elle dit, en gros, j'ai le droit de le dire, quoi. Voilà, arrêtez de dire que je veux coucher avec Adèle Laurent, tout ça. Et écoutez ce qui répond à ça. Absolument pas.
d'accord, à ce qui lui est reproché, au péché qu'elle a commis, mais elle préfère s'attarder sur des éléments tierces et perturbateurs qui l'ont insulté, qui ont fait son takfir, etc. D'accord, qui restent des gens minoritaires, hein, mais sur lesquels elle préfère s'attarder pour pouvoir délocaliser le problème et pour pouvoir gagner en crédibilité. Ma sœur, Genre, il y a un problème. Genre, il y a une femme musulmane qui a donné son avis sur un influenceur. C'est un problème. La folie en France. Dans un pays comme l'Afghanistan, je me dis, bon, voilà, c'est leur pays. Je trouverais ça scandaleux, mais c'est leur pays. Mais là, en France, premièrement, tu énonces le cas de la médisance. Mohammed ibn Rushd, rahimahullah, a dit que il n'y a pas de médisance concernant le gouverneur qui est injuste et celui qui expose son péché. Hassan al-Basri, qui est un salaf, qui s'adressait aux tabi'in, a dit que la médisance n'est pas... les gens qui font la mujahara, qui exposent leur péché, les pervers ne sont pas concernés par la médisance. Et Yahya ibn Abi Kathir, rahimahullah, a dit que le gouverneur qui est injuste, l'innovateur et le pervers ne sont pas concernés par la médisance. Ma sœur, tu as commis la mujahara, tu as exposé tes péchés toi-même, personne ne t'a obligé de le faire. d'où c'est des péchés de te dire que, tiens, cette personne-là, ok, c'est un écran, je le trouve très beau. Ok, il fait des contenus coquins, mais ce gars-là, moi, j'ai confiance en lui, il me fait pas peur. Je pense que c'est quelqu'un de safe. Et peut-être qu'elle se trompe, encore une fois, c'est même pas le problème. Mais dire ça pour une femme musulmane en France, mesdames, messieurs, c'est mal vu. En France. En France. En Motherfucking France. En 2025. C'est mal vu. Et elle se prend une shitstorm par des musulmans français qui veulent faire en sorte qu'elle n'ait plus le droit de s'exprimer sur certains sujets parce que c'est une femme musulmane. Si c'est ça, c'est pas la définition de l'islamophobie, je sais pas ce que c'est. Vouloir retirer un droit à une musulmane parce qu'elle est musulmane, c'est juste de l'islamophobie. C'est juste ça. Et on parle à ton sujet. On ne t'a jamais accusé d'avoir forniqué avec elle. On ne l'a même pas pensé, ni imaginé, ni insinué. En tout cas pour ma part. Mais tu as préféré t'attarder sur ce genre de choses parce que tu es dans l'incapacité de pouvoir répondre à ce qui t'est reproché. Justement, il n'y a rien à lui reprocher. Cesse ton sophisme. Soit tu viens, tu apportes tes arguments, soit tu te repentis, soit tu te tais. Mais ne viens pas nous raconter ta vie, ou ton avis, ou ce que tu penses, alors qu'on n'en a rien à faire. Ce que tu dis, c'est du vent. Tu vas pouvoir remplir l'esprit des gens. L'important, c'est pas la dignité de cette jeune fille. L'important, c'est ce qu'a dit Allah. L'important, c'est ce qu'a dit Allah. C'est bien ça le plus important. C'est pas du tout la dignité de cette jeune fille. C'est pas du tout le fait qu'elle puisse s'exprimer en public sur n'importe quel sujet. Non, non. L'important, c'est ce qu'a dit Allah. Gens qui sont déficients, voilà, qui sont de simplés. Mais en tout cas, nous, tu ne vas pas remplir notre esprit avec tes bêtises. Soit tu te repens, d'accord, comme tu l'as fait quand tu as parlé des Sahaba et des musulmans par rapport au Hori, soit tu te tais. Et donc, on va terminer là-dessus, parce qu'après, voilà, c'est ça, c'est du mépris, c'est des insultes à peine déguisées envers cette jeune musulmane. Mais moi, ce que j'aimerais bien savoir, vraiment, Bassem, Balti, j'aimerais bien avoir cette réponse dans un pays qui applique parfaitement la loi d'Allah pour une femme qui fait ça et qui recommence 2 fois, 3 fois. C'est quoi la peine pour votre sœur musulmane voilée? C'est quoi la peine qui est prévue dans votre islam de bisounours? Moi, j'aimerais bien savoir. Bref, tout ça, c'est une sombre affaire. Et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça? Parce que moi,